Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en santé. Alors moi je vais super bien, le soleil est revenu et c'est ma préférence quoi. Donc dès qu'il fait soleil je vais bien. Comme c'est le cas chez moi au Cameroun quoi. C'est un peu ça, ça me manque beaucoup lorsque le soleil n'est pas là. Mais lorsque le soleil revient je suis très content. Ça fait maintenant quelques jours que les résultats de la DV sont là et plusieurs personnes n'ont malheureusement pas été sélectionnées et c'est bien dommage. C'est dommage parce que les gens avaient mis leurs espoirs sur la DV loterie. Beaucoup de personnes croyaient être sélectionnées mais comme c'est une loterie, ça peut arriver qu'on ne soit pas sélectionné donc c'est bien dommage. J'ai regardé le résultat de plusieurs d'entre vous et plusieurs n'ont malheureusement pas été sélectionnés. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas la fin du monde. Il y aura à nouveau la DV Loterie d'ici le mois d'octobre. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de participer à nouveau à la DV Loterie. Ce qui est bien avec la DV Loterie, c'est que c'est un moyen d'immigrer aux États-Unis qui ne discrimine pas. Parce que toute personne peut immigrer par la DV Loterie. Ça ne dépend pas de votre situation financière. C'est vrai que lorsque vous êtes sélectionné, vous avez encore des choses à payer, vous avez encore d'autres choses à payer, mais au départ, la sélection ne tient pas compte de votre situation économique, de votre situation financière, et c'est une très bonne chose. Les autres moyens, malheureusement, pour immigrer aux États-Unis sont très sélectifs. Là, il faut vraiment avoir de l'argent dans les poches, quoi. Des choses comme les études pour étudier aux États-Unis, c'est vraiment cher. Beaucoup d'Américains ici n'étudient pas, beaucoup d'Américains ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas les moyens d'étudier, quoi. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous imaginez pour les autres personnes venant d'Afrique ou bien, je sais pas, d'Europe, ça peut être très difficile. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'argent, c'est un peu difficile de venir aux États-Unis pour étudier. Je parlerai aussi des études dans les autres vidéos. Je parlerai des moyens pour venir étudier. C'est vrai qu'il y a des bourses d'études, mais là aussi, c'est des sélections. Les sélections sont vraiment... du moins, c'est très sélectif pour venir, pour obtenir une bourse d'études. Donc, je parlerai aussi des bourses d'études dans les prochaines vidéos. Mais je vous prie de me donner un peu du temps parce que je ne vais pas parler rapidement comme ça. Je veux vraiment prendre le temps de vous montrer les choses. J'irai avec vous dans une université proche d'ici, vous montrer un peu à quoi ça ressemble une université pour vous permettre de rêver. Parce que c'est vrai qu'il faut rêver dans la vie. Il faut rêver. Lorsque vous avez des choses, lorsque vous voyez des choses, lorsque c'est concret, ça fait rêver et ça fait aussi se donner les moyens d'atteindre ces choses-là. Donc j'irai avec vous dans une université proche d'ici, vous montrer à quoi ça ressemble la vie d'un étudiant, vous montrer à quoi ça ressemble un campus aux États-Unis. Juste pour vous faire déjà rêver, mais pour vous faire aussi, pour vous motiver aussi, afin que les gens, ceux qui ont les moyens de venir étudier, puissent regarder cette option-là, quoi. Ceux qui ont les moyens de payer, vous allez regarder comment ça se passe et ceux qui n'ont pas les moyens pour payer, vous allez regarder les bourses d'études. Les informations sont très souvent en anglais, je n'aurai pas le temps de traduire pour chaque personne, mais j'essaierai le maximum que je peux quoi, pour vous donner de bonnes informations. Donc, continuez de travailler sur l'anglais parce que beaucoup d'informations que je vous passerai dans les commentaires, je vais épingler des commentaires, je vais épingler des documents. Et ce sera en anglais la plupart du temps. Je n'aurai pas toujours le temps de tout traduire. Donc, commencez à travailler sur l'anglais parce que vous n'avez pas besoin de l'anglais uniquement pour venir aux États-Unis. Vous avez besoin de l'anglais. C'est la langue internationale. Donc, commencez à travailler là-dessus de façon que les informations que je vous donne puissent vous servir, quoi. C'est un peu ça. Alors, je parlerai des autres moyens comme les regroupements familiales. Vous savez que lorsque vous avez un membre de la famille ici aux États-Unis, on peut avoir les regroupements familiales. Et ça, c'est aussi un très bon moyen. C'est vrai qu'il y a des conditions. Pour les personnes qui sont aux États-Unis et qui ont déjà la nationalité américaine, elles peuvent faire venir leurs parents directs, elles peuvent faire venir leurs petits frères ou bien leurs frères et sœurs. Mais là, c'est des personnes uniquement qui sont mineures. Et là, vous entrez dans un programme qui va être aussi sélectif parce que les parents peuvent venir directement sans problème. Ils peuvent venir sans sélection, sans un quota. Par contre, les frères et sœurs, il y a un quota chaque année. Donc, c'est pour cela que ça peut faire parfois plusieurs années pour que les gens se retrouvent, pour que les frères vous retrouvent aux États-Unis. Ce qui est bien avec ce moyen, c'est que lorsque vous postulez, même si vous êtes mineur, si vous avez dépassé l'âge de la majorité et que vous êtes déjà dans le programme, c'est pas un problème. Vous allez pouvoir émigrer aux États-Unis sans problème, quoi. Donc, la seule condition, c'est d'être mineur au départ, au moment où on postule. Et après, si vous avez traversé la majorité et que vous n'êtes pas toujours aux États-Unis, vous viendrez sans problème quand ce sera votre tour. C'est vrai que ça peut traîner plusieurs années, quoi. Mais c'est toujours un bon programme, quoi. Donc, je parlerai aussi de cela dans les autres vidéos. Mais vraiment, comme je vous ai dit, donnez-moi du temps pour faire de bonnes informations. Ce qui n'est pas bien de faire, c'est de se précipiter, aller demander un visa et avoir un refus de visa.
Aux États-Unis, lorsqu'on vous refuse le visa, c'est pas une bonne chose parce que les prochains visas peuvent être compliqués, quoi. Alors, essayez de ne pas demander le visa très rapidement parce que lorsqu'on vous refuse le visa, la prochaine fois que vous venez demander le visa, on vous contrôle un peu plus, quoi. Donc, si vous avez l'intention de demander un visa, essayez de vous rassurer que vous réunissez toutes les conditions qu'il faut pour avoir le visa en fonction de la catégorie. Surtout les visas touristes. Lorsqu'on vous refuse un visa touriste, une fois, on peut vous le refuser plusieurs autres fois, quoi. Donc, ne vous précipitez pas lorsque vous voulez venir aux États-Unis. Ne vous précipitez pas de demander un visa très rapidement. Essayez de collecter toutes les informations nécessaires, tous les documents nécessaires avant de demander le visa, quoi. Ceci permet que la prochaine fois que vous demandez le visa, qu'on ne vous ait pas à la loupe. Parce que lorsqu'on vous refuse le visa une fois, la prochaine fois que vous demandez le visa encore, on regarde les documents un peu de façon minutieuse. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela que je ne me précipite pas vraiment pour faire des vidéos tous les jours là sur les autres moyens d'immigrer aux États-Unis parce que c'est vraiment très sensible, quoi. Il faut avoir de bonnes informations. Et comme c'est pas les moyens que j'ai utilisés pour venir ici aux États-Unis, donc il y a des choses que je ne connais pas, il y a des choses que je dois encore vérifier exactement avant de vous partager ici sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je connais, mais de façon globale. Pour les études, je vais essayer de voir avec les ambassades, voir c'est quoi les conditions exactes avant de vous en parler, quoi. Parce que, et ça vous pouvez faire aussi, vous pouvez le faire indépendamment des vidéos que je poste. Vous pouvez déjà aller regarder c'est quoi les conditions dans votre pays parce que les conditions ne sont pas les mêmes dans toutes les ambassades. Il y a des conditions qui diffèrent. Et aussi obtenir une inscription à l'université, ça varie d'une université à l'autre. Donc, je vais essayer de voir un peu les universités de la région ici. Et comme je vous ai dit, je vais vous amener dans une université, vous montrer un peu à quoi ça ressemble un campus. Les campus sont vraiment très beaux. Les campus ont tout. Les campus ont des piscines, les campus ont des stades de foot et les autres stades de tous les sports, quoi. C'est pour cela que les études aussi coûtent cher parce que vous avez toutes ces choses-là qui accompagnent. Et même si vous n'avez pas, même si vous n'utilisez pas, vous allez quand même payer. C'est pour cela que les études coûtent vraiment cher parce que un campus a beaucoup de choses. Donc, je vais regarder ces options-là. Je vais regarder aussi les autres options, mais donnez-moi un peu de temps. Beaucoup de personnes sont impatients, mais venir aux États-Unis, parfois, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour regarder toutes les informations, regarder ce qui est bien, regarder ce qui est utile avant de demander le visa. Parce que si vous vous empressez, vous allez vous faire refuser le visa, quoi. C'est un peu ça. Donc, la promesse que j'ai faite, elle reste valable. Je vous parlerai des autres moyens. Mais comme c'est pas les mêmes moyens que la DV c'est l'un des moyens les plus faciles, quoi. Les autres moyens, c'est un peu difficile. Donc, je prendrai un peu plus de temps pour ne pas vous donner les fausses informations, pour ne pas vous donner les informations qui ne vous sont pas utiles, quoi. Ça ne sert à rien si je vous dis que ça existe le moyen pour venir aux États-Unis, qu'on peut venir étudier. C'est mieux si je vous donne plus de détails, quoi. Ça vous permet aussi d'être prêt, de mettre toutes les conditions de votre côté pour obtenir une bourse d'études. Mais ce qui est bien, ce qui est vrai, c'est que si vous avez une situation économique stable, si vous avez une situation financière bonne, vous n'aurez pas de refus de visa. Surtout les visas touristes. Lorsque vous voulez venir voir un peu aux États-Unis avant de rentrer, c'est bien d'avoir une situation économique stable. Parce que les personnes qui n'ont pas une bonne situation se voient toujours refuser le visa parce que le risque est grand. La plupart des personnes qui n'ont pas de bonne situation économique, lorsqu'elles arrivent ici, elles ne retournent pas. Et c'est ce que le gouvernement actuel combat. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment se préparer. Il faut bien se préparer avant de venir aux États-Unis ou bien avant de demander un visa. Parce que si on vous refuse le visa une fois, on pourra vous refuser plusieurs autres fois. Ça, c'est très important comme information. Donc, restez juste connectés. De temps en temps, je vais vous montrer d'autres vidéos sur la vie des États-Unis comme je le fais déjà. Restez juste connectés sur la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et on continuera l'aventure ensemble, quoi. Je continuerai de vous montrer la vie réelle aux États-Unis sans vous cacher les côtés négatifs parce qu'il y en a aussi. Je pense que ceux qui regardent les vidéos depuis un certain temps, vous avez déjà vu les vidéos où je parle du côté négatif des États-Unis. Donc, restez juste scotchés à la chaîne et on arrivera, quoi. Bonne journée à vous.